télévision, on préfère le cinéma au dessin, apparemment. Non, c'est pas grave, je plaisante, désolé encore, hein, Patrice, c'est de la faute de personne. Ce matin, un petit coup de projecteur, effectivement, sur une plateforme qui démocratise, qui a décidé, en tous les cas, de démocratiser le cinéma. Attention, pas n'importe lequel, le cinéma patrimonial. Exactement, le cinéma d'auteur, mais pas uniquement. C'est une plateforme française. C'est important de le dire par rapport à toute la concurrence qu'on voit et toutes les offres VOD. Ça s'appelle la Cinétech avec un K. Elle a été fondée par 3 réalisatrices, Pascal Ferrand, Cédric Lapiche et Laurent Cantet, qui se sont dit c'est pas normal que sur toutes les plateformes qui existent, dont on taira le nom, on n'ait pas cette offre de grands classiques du cinéma. Attention, c'est pas que des films français, c'est des films internationaux qui ont souvent été primés. Et si on a envie de montrer à ses enfants, de transmettre notre patrimoine culturel, comment fait-on ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, à la télévision, on retransmet ces films-là, mais souvent c'est à 23h30, donc c'est pas forcément aux meilleurs horaires. VOD, vous avez envie de remontrer un bon Kubrick, mais c'est compliqué. Le replay, donc, le replay. Je suis allée rencontrer Pascal Ferrand pour mon plus grand plaisir et le vôtre. Pascal Ferrand, bonjour, c'est un honneur de vous interviewer. C'est très gentil. Alors, comment est née la Cinétech ? Elle est née d'une sorte de rêve qu'on avait à plusieurs réalisateurs et d'une rencontre avec ceux qui travaillaient sur Universiné, qui est une grosse plateforme de films d'auteur. Ça nous rendait dingue que les plus grands films du cinéma, c'est-à-dire tous les grands classiques, mais aussi tout le cinéma moderne des années 60, 70, 80, il n'y ait pas d'offre légale, il n'y ait pas un endroit où on puisse être à peu près sûr de les trouver. On a créé une association pour créer ce site. C'était donc Cédric Lapiche, Laurent Cantet et moi qui étaient un peu à l'initiative de cette affaire et on s'en est occupé comme une sorte de bébé, un peu comme un film en fait. À la base, notre idée tout de suite, ça a été de dire on va demander à des réalisateurs du monde entier de nous donner leur liste de leur cinémathèque idéale. Et ça va de, je sais pas, de Alain Chabat à Apichatpong Weerasethakul, qui est le réalisateur thaïlandais qui a eu la Palme d'Or pour Oncle Bonnie. Ils nous envoient leur liste et c'est l'addition de toutes ces listes qui produit le catalogue visible sur le site. Depuis, alors ça fait 3 mois, on a décidé, en plus de ça, de proposer une petite sélection mensuelle. On propose 10 films pour un montant vraiment le plus bas possible, sauf que chaque fois, tous les mois, c'est 10 chefs-d'œuvre. L'idée, c'était de transmettre. Nous, on est tous des cinéastes de la génération qui ont été vraiment biberonnés par le ciné-club à la télé. Et il n'y a plus de ciné-club, ou alors très 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 tard. Si vous aviez 3 films à nous donner pour donner envie d'aller s'inscrire et s'abonner à la Cinétech. Moi, forcément, mais c'est parce que c'est mon goût, c'est des films qui sont sur ma propre liste. Je dirais forcément un Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, par exemple, un des plus grands films du XXe siècle quand même. Je dirais Une étoile aînée de Cukor, mais le premier, le vrai, j'ai envie de dire, avec James Mason et Judy Garland. Et je dirais forcément un Demy ou un Resnais, donc je vais dire Providence de Resnais, chef-d'œuvre s'il en est. Merci beaucoup Pascal Ferrand, c'était un plaisir. Merci à vous, grand merci. Si on en parle ce matin, si on vous en parle, et si vous nous en parlez, c'est que ce n'est pas une plateforme comme les autres. Oui, c'est une plateforme associative, donc pour l'instant, tout l'argent que ça génère, c'est réinvesti immédiatement, et c'est moins de 3 € par mois. Donc par rapport aux abonnements concurrents, voilà. C'est pas du business. Abonnez-vous, c'est vraiment de qualité, c'est vraiment une très très belle plateforme. C'est pas du business, c'est de l'œuvre. Merci beaucoup. Merci.